La salle s'est bien remplie. Donc voilà, je veux commencer par prier en demandant, Seigneur, que vraiment tu te serves de ce que tu as mis sur mon cœur pour parler au cœur de chacun. Que chacun ici, on est tous venus parce qu'on t'aime, parce qu'on désire t'entendre ta voix. Et je prie que chacun puisse repartir en ayant reçu quelque chose de personnel, un encouragement à continuer dans sa marche avec toi. Amen. Voilà, donc on vient de prendre la scène ensemble, de la partager. Souvent on redit les paroles, ceci est mon corps, brisé pour vous, c'est mon sang, versé pour vous. Cette page n'est pas configurée pour que je puisse... Non, je savais qu'avec un appareil comme ça, j'aurais des problèmes. Merci Stéphane d'avoir fait une photocopie. Tu me sauves la vie. Bon, oui, je reviens aux choses sérieuses. Il faut que je retrouve mes esprits. Oui, on prend la scène ensemble. Et aujourd'hui, j'avais à cœur qu'on ne pense pas seulement au sang et au corps brisé de Jésus, mais qu'on revienne à ce moment où il a pris pour la dernière fois la scène avec ses disciples. Alors, les évangiles qui en parlent, c'est Matthieu, Marc et Luc. Et puis Jean, qui a écrit plus tard son évangile, a plus de recul. Donc, il ne redit pas ses paroles sur le sang et le corps, mais il décrit très en détail toute la soirée, la dernière soirée que Jésus a passée avec ses disciples. Alors, on ne va pas le lire parce que ce que Jean écrit, ça prend 4 chapitres, Jean 13, 14, 15, 16. Et peut-être, je ne sais pas s'il y a 17 ou pas. Mais en tout cas, c'est très long. Mais j'ai relevé certains passages que j'aimerais bien qu'on lise ensemble et puis qu'on médite. Jésus est là avec ses disciples, c'est ceux qu'il a formés, ses élèves, mais plus que ses élèves, c'est ses fils, quoi. C'est ceux à qui il a donné tout son temps, toute son énergie pendant 3 ans. Et il sait, lui, eux, ils ne savent pas encore, mais lui, il sait qu'il va bientôt les quitter, que c'est la dernière fois qu'il mange avec eux. Et il a envie de leur laisser des paroles qui soient comme un testament pour eux. Donc c'est très très important ce qui est dit dans ces chapitres. C'est très émouvant aussi, parce qu'on sait dans quel contexte Jésus l'a dit. Et je voudrais commencer par lire avec vous dans Jean 13. On va lire beaucoup de passages bibliques et les commenter brièvement de ce matin. Donc dans Jean 13, à partir du verset 1, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ce qui lui appartenait dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Une autre version dit « mit le comble à son amour pour eux ». C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. On va s'arrêter là pour le moment. C'est un peu surprenant. Il se retire ses vêtements, il s'agenouille devant chacun des disciples et il commence à leur laver les pieds. Et je me suis dit, on connaît cette histoire par cœur. Elle nous parle peut-être moins parce qu'on la connaît bien. Alors j'ai essayé de l'actualiser en me disant si Jésus passait la porte là et qu'il venait et qu'il vienne s'agenouiller devant toi. Tu dirais non Seigneur, pas ça, c'est moi qui dois m'agenouiller devant toi, c'est pas l'inverse. Mais Jésus l'a fait.
pour ses disciples. Et après, il commence à leur laver les pieds. Alors là, je ne suis pas historienne, hein, donc je peux dire des détails qui ne sont pas tout à fait justes, mais l'idée est là. C'était pas comme nos pieds à nous ce matin. On a peut-être pris une douche hier soir ou ce matin, mais les pieds sont à peu près propres. Dans ce temps-là, on marchait beaucoup à pied, beaucoup sur des sentiers plein de poussière, beaucoup de choses. Je ne sais pas si les troupeaux passaient par les troupeaux de moutons passaient par les mêmes sentiers que les humains, mais ce qui est certain, c'est que les ânes y passaient. Et les ânes, ça laisse aussi des souvenirs derrière eux. Donc on pouvait marcher dans des choses qui ne sentaient pas très bon. Il faut être réaliste, hein. C'était la réalité. Et donc, comme nous, quand on reçoit des amis, on peut leur dire « Oh, t'as pris le métro, il y a beaucoup de microbes là-dedans, viens te laver les mains ». Là, c'était la coutume de laver les pieds des gens quand ils arrivaient dans une maison, quand ils étaient invités. Mais évidemment, c'était pas n'importe qui le faisait, c'était le plus misérable des esclaves, le plus bas dans l'échelle sociale. Jamais quelqu'un d'autre que le plus bas. Et là, Jésus le fait. Et il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » J'arrête là. Est-ce qu'on n'aurait pas fait la même chose ? Et si on l'actualise encore, je me suis dit, si Jésus venait partager cette journée avec nous, il voudrait nous servir et il dirait, écoutez, chacun fait sa part pour l'entretien du bâtiment, mais moi, je vais m'occuper des sanitaires. Et on dirait, mais non, pas ça, surtout pas ça quand même. C'est ce que personne n'aime faire. Mais Jésus l'a fait parce qu'il voulait nous donner un exemple. Au verset 14, il dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple pour que vous fassiez comme je vous ai fait. » Donc il nous a montré l'exemple, et il met la barre haute. Et il nous appelle à être serviteurs les uns des autres, à regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, plus dignes d'honneur que nous-mêmes, et que notre amour soit pas... il y a des versets qui parlent d'amour, on va les lire, que notre amour soit pas du bout des lèvres. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Au revoir, à dimanche prochain. Non, c'est pas ça. Jésus a dit, donc là c'est maintenant chapitre 13 toujours, mais le verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Mais son amour à lui, il savait que ça allait lui coûter très cher. Et il ne veut pas qu'on aime avec un amour au rabais. « Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Attention, c'est important d'avoir une bonne doctrine, de ne pas croire n'importe quoi, d'être le plus proche possible de la Bible, mais la doctrine sans l'amour, ça fait le légalisme, ça fait la sécheresse de cœur. Le plus important, c'est l'amour, mais pas l'amour mièvre, le plus important, c'est l'amour, non, pas l'amour des chansons, l'amour qui ressemble à l'amour de Jésus, qui a tout donné pour nous. Je cherche, je ne suis pas du tout mes notes, alors je cherche, il y avait un autre verset qui parlait de l'amour. Bon, je vais prendre autrement. Il dit après, je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi avec moi. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité,
que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Et il parle de qui là? Du Saint-Esprit. Et oui. Un peu plus loin, c'est chapitre 14, verset 26, mais le défenseur, d'autres traductions disent l'avocat, l'Esprit Saint que Dieu enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, on est des fois un petit peu gêné avec le Saint-Esprit à cause de notre vécu, à cause des choses qui se sont passées. Il y a eu un moment qu'on appelait le renouveau charismatique, où il y a eu beaucoup de choses bonnes que Dieu a faites, et puis il y a eu des exagérations, des imitations, des choses qui étaient moins bonnes. Et du coup, les chrétiens bien sages ont eu tendance un petit peu à rejeter le bébé avec l'eau du bain. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas cette expression, mais elle dit bien ce qu'elle veut dire. Et dire non, 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 le Saint-Esprit. Si on commence à parler du Saint-Esprit, il y a certaines personnes qui dressent leurs antennes là. Attention, qu'est-ce qu'on va dire? Je ne veux pas que ça dévie, hein. Je veux rester là jusqu'au bout, alors attention à ce que vous dites. Ben non, on est en train d'oublier le Saint-Esprit. Et je repensais quand il y a eu le dernier baptême, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais en dehors de ces moments-là, de baptême, on n'en parle pas tellement. Et pourtant, il est une personne de la Trinité. Donc il mérite qu'on se penche sur qui il est, sur ce qu'il fait, ce qu'il est pour nous. Alors, je me souviens, il y a une personne de cette église, mais ça m'est arrivé à moi aussi, et c'est gentil comme réflexion, mais qui m'a dit un jour, oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé voir Jésus en chair et en os quand il était sur la terre. J'aurais tellement aimé le rencontrer. Et oui, moi aussi, ça m'est arrivé de penser ça. Mais en réalité, quand Jésus était sur la terre, il pouvait être qu'à un endroit donné. Moi, je suis ici, je ne suis pas sur la rue. Lui, il était à un endroit, il n'était pas dans le village d'à côté. Et on pouvait quelquefois l'apercevoir seulement de loin, derrière la cohue. Et nous, il est parti en nous disant, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous envoie mon esprit. Et l'Esprit de Dieu, il est toujours avec nous. C'est beaucoup mieux que de croiser Jésus à un détour de chemin. Je vais essayer de raccrocher avec mes notes. C'est pas garanti, sinon je continuerai comme ça. Voilà. Alors, il y a aussi, quand on parle du Saint-Esprit, souvent, assez vite, ça vient à l'esprit. Ah oui, mais alors, parler en langue, pas parler en langue, et puis recevoir l'esprit quand on s'est converti, ou après, deuxième expérience. On va laisser tout ça aux théologiens, qui en parlent, qui décident ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Nous, on a notre vie à vivre et on a besoin du Saint-Esprit. Donc, on ne va pas se préoccuper de tous ces débats-là. Simplement se dire, voilà, dans la Bible, c'est écrit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Comme je pense que tous ici, on appartient au Seigneur, alors on a l'Esprit de Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, oui, il est là. Alors, est-ce qu'il vient? Bon, on va terminer. On ne va pas faire très long ce matin, mais on va terminer en étudiant certaines caractéristiques du Saint-Esprit. Mais avant, je voulais quand même vous donner une bonne nouvelle. Cette pièce-là n'est pas sainte.
la cathédrale du Mans n'est pas sainte. Quand on rentre dedans, c'est vrai, on ne danse pas, on se tient correctement, on chuchote, on est respectueux pour le lieu, parce qu'on dit c'est là qu'il y a Dieu. Non. Dieu n'est pas dans un bâtiment. Dieu n'habite plus dans un bâtiment fait par des mains d'hommes. Où est-ce qu'il habite? En nous. Alors, la bonne nouvelle, ce que vous devez retenir de ce matin, c'est qu'on est des petits temples portatifs, ambulants. Partout où on amène l'Esprit de Dieu avec nous, puisqu'il est en nous. Et si cette salle a quelque chose de spécial, c'est juste à cause de vous, parce que vous y êtes. Et que vous avez le Saint-Esprit. Donc voilà, partout où on va, on amène la présence de l'Esprit. Et quand on ressent la présence de l'Esprit dans la cathédrale, ça peut arriver, hein, c'est parce qu'il y a des chrétiens qui y sont. Mais s'ils s'en vont, il n'y a plus l'Esprit. L'Esprit n'habite pas dans des pierres. Il a choisi maintenant, ça c'était l'ancienne alliance, il habite maintenant dans nos cœurs. Donc ça c'est une bonne nouvelle, parce qu'il nous suit partout. Bon, ce qui est une moins bonne nouvelle, c'est que parfois il nous parle et il n'est pas toujours d'accord avec nous. Bon, je crois que comme le temps a passé vite, je vais vous donner un témoignage un peu négatif, mais de quelque chose que j'ai vécu. Je crois déjà que... je ne sais plus. Donc mon histoire. Je devais déménager sur Le Mans, changer de logement. Et puis, avec ma fille, Laetitia, on visite un appartement nickel, lumineux, beau, clair, les dimensions qu'il fallait bien. On ne va pas chercher plus loin, hein, on prend celui-là, d'accord. J'avais jusqu'au lendemain midi pour donner ma réponse au propriétaire qui habite Paris. Et le lendemain matin, jusque-là tout allait bien, mais le lendemain matin, je vais à la gare de Lens pour chercher une de mes petites filles qui venait en visite chez moi. Et quand j'étais dans le tram, c'est pas une voix audible, mais quand le Saint-Esprit parle, parce que s'il vit en nous, c'est pas juste pour se reposer, pour dormir, c'est pour communiquer avec nous, pour nous parler, pour nous encourager, pour nous reprendre. Donc j'étais dans le tram et j'entends rien, mais je ressens t'es sûr pour cet appartement? Mais Seigneur, je ne peux pas appeler Laetitia, elle est au travail. Mais Seigneur, je dois donner une réponse avant midi, sinon il y a des gens qui viennent de Paris pour visiter, ils vont venir pour rien. Il faut que je donne ma réponse et qu'est-ce que je peux trouver de mieux? Et finalement, j'ai fait taire la petite voix inaudible que j'avais en moi. Et puis, je suis rentrée dans cet appartement. Ça m'a valu une cave sans cesse inondée et 3 inondations dans l'appartement. Donc, beaucoup de stress, beaucoup de tracas, beaucoup de choses administratives pour finalement partir en catastrophe, habiter chez ma fille parce qu'il fallait absolument quitter les lieux. Et j'y suis toujours. Mais bon, oui. Je vous le dis parce que là, je n'ai pas écouté. Et Dieu m'a pardonné, je lui ai demandé pardon, et puis j'ai tiré la leçon de ça maintenant. Mais ça nous arrive souvent pour beaucoup d'autres choses. Par exemple, pensez quand tout d'un coup, vous pensez à une personne que vous connaissiez, mais que vous n'avez pas vue depuis longtemps, puis ça vous revient. Quand ça vous revient comme ça peut très bien être le Saint-Esprit. Je sais qu'on peut se tromper, hein. On peut prendre ses désirs pour la voix du Saint-Esprit. Il faut être honnête déjà pour que ça marche. Et puis, l'erreur, ça peut toujours arriver. Mais quand même, ça arrive souvent, je pense dans votre expérience aussi. Vous pensez à une personne, vous l'appelez, et elle vous dit « Ah, qu'est-ce que ça m'a fait du bien de t'entendre. Je passais justement par un creux de vague. J'avais besoin de parler avec quelqu'un. » Ça vous est déjà arrivé? Ça, c'est le Saint-Esprit. On le voit dans les petites choses, pas seulement dans les grandes manifestations que recherchent les foules, mais dans notre quotidien. Il est là, il nous conduit. Et comme il y a des gens qui pensent que l'esprit, c'est un fluide,
je ne sais pas, une influence, ou enfin pas quelque chose de matériel, à cause de aussi, il y a une confusion, on parle des esprits méchants ou d'autres esprits, mais l'Esprit de Dieu, il est une personne au même titre que le Père et le Fils. Et pour bien affirmer ça dans notre cœur et dans notre vie, on va terminer en regardant un certain nombre de choses qui sont dites au sujet du Saint-Esprit. Alors là, j'ai un peu triché, j'ai pris un livre, il est là-bas ou plus? Je ne sais pas, un livre qui est dans la bibliothèque ici, qui pour une fois réfléchi. Pas la peine de faire le travail quand il est fait. Merci, oui. Je vous le recommande, hein, ce livre-là. C'est de la théologie, mais à la portée du commun des mortels. Donc, merci, Éric. Voilà, dans ce gros livre-là, il y a une partie qui parle du Saint-Esprit. On peut emprunter les livres à la bibliothèque, partir avec, écrire son nom quelque part et les ramener quand on n'en a plus besoin. Donc ne vous privez pas. En tout cas, ça, si vous avez envie d'approfondir certaines choses, c'est bien. Donc j'ai relevé ce qui était dit au sujet du Saint-Esprit. D'abord, il intercède pour nous. Je ne sais pas si tu vas suivre avec Romains 8, 26. Je vois que personne n'a pris les petites cartes pour écrire, donc ce n'est pas la peine qu'on affiche les références, mais je vous l'ai dit, dans Romains 8, 26, il intercède pour nous. Alors, on va le lire. Oui. D'ailleurs, si vous allez plus vite que moi à trouver le verset, lisez-le, hein, on gagnera du temps. Là, maintenant, j'y suis. Romains 8, pas encore. 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit. Donc, il prie pour nous. Il soupire pourquoi? Parce qu'on est des fois lent à obéir, lent à se mettre en marche. Mais tout son cœur souffre pour nous quand on n'est pas dans une marche avec lui. Et il intercède auprès du Père. Il possède une intelligence, une pensée. Romains 8, 27. Je l'ai lu. Et Dieu qui examine le cœur sait quelle est la pensée de l'Esprit. Donc il peut penser. Donc ce n'est pas juste un souffle. 1 Corinthiens 2, 10 à 11. Vous me laissez faire tout le travail, là? 2, 10. C'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Voilà, on voit l'unité entre Père, Fils et Saint-Esprit, le fait qu'ils communiquent. Il décide. On va lire dans Actes 15, verset 28. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Ok, donc au Saint-Esprit et à nous, ce sont les apôtres qui ont décidé, je ne sais pas, de faire un voyage, de prendre une décision, de suivre un chemin. Et il dit qu'il a paru bon au Saint-Esprit et à eux. Ils ont parlé avec le Saint-Esprit pour avoir sa réponse. Donc on peut, c'est pas très fréquent parce que on n'est pas habitué, mais on peut parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens m'aider dans cette circonstance-là. J'ai besoin de toi. On est plus habitué à parler au Père, oui, comme à un papa. On est plus habitué à parler au Fils, parce que c'est celui qui nous a sauvés. Mais le Saint-Esprit, il est là aussi. Donc, ne l'oublions pas. Il enseigne 1 Corinthiens 2, 13. Et nous en parlons, non avec
Voilà. Donc, l'Esprit parle, il enseigne. Il éprouve des sentiments, on peut l'attrister. C'est vrai, on dit quelquefois qu'il y a des gens qui disent le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne vient pas s'il n'est pas invité. Il est sensible. C'est un être sensible. Il peut être attristé, il peut s'en aller si les choses ne vont pas en nous. Discrètement, il va disparaître. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il peut revenir. C'est pas comme... est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit une fois ou est-ce qu'il faut renouveler ? C'est pas comme ça. C'est comme si le Saint-Esprit venait nous rendre visite. Et si nous, on agit d'une façon qui l'attriste et qui le met dehors, eh bien, on peut toujours le rappeler et il revient. Parce que ce qu'il désire, c'est être en nous et nous conduire dans notre marche. Donc, Éphésiens 4:30, c'est ce qu'on vient de lire ou non ? C'est ce qu'on vient de lire. Il réclame notre obéissance, par contre. Ça, c'est sûr que si on veut qu'il s'en aille, il y a une chose à faire, désobéir. Et ça bloque notre relation avec Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, Acte 10, 19, 21. Moi, je ne peux pas trop le voir, ni là, ni là. Donc, si quelqu'un veut le lire. Comme Pierre, on était toujours à réfléchir sur sa vision. L'Esprit lui dit, écoute, il y a 3 hommes qui te demandent. Va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est à moi. C'est moi qui les ai envoyés. Alors Pierre descendit et se présenta en disant, me voilà, c'est moi que vous cherchez, pourquoi êtes-vous venus ? Voilà. Donc, c'est le Saint-Esprit aussi qui les a envoyés. Il interdit, acte 16, 7, je vous lis, je l'ai là, c'est un voyage missionnaire, sans doute de l'apôtre Paul avec d'autres, empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. C'est bizarre ça. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit empêcherait que la bonne nouvelle soit proclamée ? On n'a pas la réponse, mais peut-être que ce n'était pas le bon moment, peut-être qu'il y avait un besoin plus urgent ailleurs, peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas le Saint-Esprit le savait, et les apôtres qui étaient en voyage, là, ont écouté la voix du Saint-Esprit. Ils ont dit non, l'Asie, ce n'est pas pour maintenant. Et ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Dieu ne leur permit pas, encore une fois. Il y avait sans doute quelque chose de plus important ou de plus urgent à faire ailleurs. Donc après, Paul a une vision, il voit un Macédoine qui dit « passe en Macédoine et secours-nous ». Quand on dit « secours-nous », c'est qu'on a besoin d'aide. Donc heureusement qu'ils n'étaient pas allés aux 2 premiers endroits parce qu'ils étaient attendus en Macédoine. Donc quand le Saint-Esprit nous guide, c'est bien d'écouter. Alors je sais, on peut se tromper, on peut prendre ses désirs pour ceux du Saint-Esprit. L'erreur est toujours humaine, mais il n'y a que celui qui fait rien, il n'y a que celui qui n'avance pas, qui ne fait pas de faux pas. Il vaut mieux marcher, quitte à faire de temps en temps un faux pas, que de rester statique en se disant « Ah là, au moins, je ne vais pas pécher, parce que je ne vais pas sortir de chez moi, donc ça va aller. » Non, bon, tu peux pécher dans ta tête, même sans rencontrer un voisin que tu aurais envie d'insulter. Tu peux pécher tout seul. Donc il interdit, il est possible de lui mentir. Ça, c'est la triste histoire je pense, d'Ananias et Saphira, qui avaient menti au niveau du prix du champ qu'ils avaient vendu. Ils ont apporté l'argent aux pieds des apôtres, mais ils ont dit, voilà, c'était telle somme. Et en réalité, c'était plus. Et Pierre leur a demandé, mais vous êtes sûr, c'est à ce prix-là ? Oui, c'est à ce prix-là. Et finalement, ils ont été foudroyés par Dieu, l'un et l'autre, le mari et la femme. Et ils avaient le droit, quand ils avaient vendu ce champ, de garder le prix pour eux. Personne n'oblige à faire un don, personne n'oblige à faire une offrande. Mais quand on l'a fait et qu'on ment sur
sur la valeur, c'est qu'on veut tromper, on veut donner l'impression d'être vraiment quelqu'un de généreux, alors qu'on l'est beaucoup moins. Donc c'est ça qui n'a pas plu à Dieu. C'est pas qu'ils aient gardé de l'argent, c'est leur attitude de cœur. Et dernière chose, il est possible de l'insulter. Hébreux 10, 29. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, venu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Merci. Donc on peut l'outrager et il peut s'en aller. Mais gardons les choses positives, il vit en nous. Rappelons-nous, on est des petits temples ambulants. Et donc, il peut nous conduire. Vous savez, il y a des gens... Bon, là, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais ça m'est égal. Il y a des gens qui disent... Il y a des gens qui prient pour une place de stationnement. Bon, d'accord, si vous partez tous les matins à la dernière minute et que vous arrivez à la dernière minute aussi à votre lieu de travail et que « Ah Seigneur, Seigneur, donne-moi une place », peut-être qu'un jour, il vous dira, le Saint-Esprit, « Pars un petit peu plus tôt ». Mais il y a des circonstances où on est vraiment dans la détresse, dans les embouteillages, on a besoin. Mais les petites choses, Dieu s'en occupe aussi. Dieu, il est le Dieu de l'infiniment grand, mais il est aussi le Dieu de l'infiniment petit. Et des fois, on se dit, non, mais je ne peux pas embêter Dieu avec ça, parce que c'est trop presque rien, quoi. Mais quand vous pensez qu'il connaît le nombre de cheveux de notre tête, et déjà ici, il y a beaucoup de têtes, dans la ville du Mans encore plus, mais sur la surface de la Terre, Dieu est capable de connaître le nombre de cheveux de nos têtes, alors que ça change tout le temps. Donc l'infiniment petit, ça ne lui fait pas peur. Et si on regarde dans la nature, on voit la même chose. Bon, les astres, tout ça, ça nous parle de Dieu. Mais une fourmi, comment c'est fabriqué ? Comment ça fonctionne ? Il y a des merveilles dans l'infiniment petit. Il y a même des merveilles au fond de la mer où on n'arrive même pas à aller par les moyens actuels. Alors Dieu s'est amusé à mettre des... N'est-ce pas, Lucie ? C'est un peu une image que j'aime bien reprendre tout le temps. Pourquoi est-ce que Dieu a mis des oiseaux ? On les voit dans des poissons, on les voit dans les aquariums, avec des moustaches, avec des couleurs abracadabrantes, extravagantes. Et ils vivent dans un lieu où l'être humain ne va pas. C'est que Dieu aime les couleurs, c'est tout. Dieu aime la vie. Et Dieu aime s'amuser, sans doute. Il aime rire, parce qu'il a fait des choses très drôles, quoi. Voilà. Donc, c'était pas du tout prévu que je fasse comme ça. Alors, je vais vous dire, la plupart du temps, Dieu me dit, non, tu vas pas avec des notes. Le Saint-Esprit, on pourrait dire. Il m'empêche de prendre des notes. Mais je me suis dit, oui, mais je vieillis, 80 ans, c'est quand même pas rien. Et puis, j'oublie. Ceux qui vivent près de moi savent que la plupart du temps, il me faut me gratter la tête un moment pour trouver le nom de leur enfant. Bon, c'est un peu humiliant tout ça, mais ça fait partie de la vie, de l'âge. Mais chaque fois que j'ai préparé des notes, Dieu m'a dit non, tu ne les prends pas. Et là, j'ai dit, mais j'ai des circonstances atténuantes aujourd'hui. Je suis trop vieille maintenant pour faire ça sans notes. Donc j'en ai pris. J'ai même demandé à mon fils d'en faire une photocopie. Et puis Dieu m'a mis les notes de côté. Il m'a dit, parle avec ton cœur. Voilà. Donc... Merci Françoise.